nous avons subi une crise inédite, on l'a dit et redit, inimaginable, et qu'on a pu résister grâce à des soutiens très importants de l'État de façon générale, mais aussi parce que tout le secteur s'est adapté finalement à une situation. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase de reconstruction. On est sorti à proprement parler de l'hypercrise. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant un mode opératoire avec un pass sanitaire européen qui nous permet de fonctionner, de voyager, avec une situation difficile, mais on a une perspective. Et donc ça, c'est voilà, le changement essentiel. Ensuite, nous avons vraiment une période compliquée, puisqu'il va y avoir pratiquement, on annonce 3 ans encore, voire 4 ans, voire plus, en fonction des segments de trafic nécessaires pour retrouver le niveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois de son histoire, le transport aérien a chuté de plus de 70%, qui l'aurait imaginé. Et pour la première fois de son histoire, le transport aérien n'anticipe pas une reprise du pays, de la France. Bien au contraire, le transport aérien décroche par rapport à la reprise économique que l'on constate en France, où il y a même de la surchauffe, dirons-nous. Le transport aérien en 2021 va être encore à 60-65% de baisse. Et donc, autant vous dire que c'est vraiment une situation exceptionnelle comme secteur par rapport à ce que vivent les autres secteurs aujourd'hui. Donc voilà, il va falloir agir pour que cette reconstruction, dans le temps, puisse se faire et en même temps d'assumer notre transition énergétique qui coûtera très cher, mais sur lequel tous les acteurs, et c'était le thème principal du Congrès, sont engagés pour y arriver. Et la présence de Guillaume Faury ce matin a été très marquante pour montrer comment l'aviation, toute la filière, va s'organiser pour y parvenir.